c'est comme on le connaît, c'est-à-dire le plus simplement du monde. Wesh, wesh. Non. Wesh, wesh. Wesh mon frère. Non, mais vous Wesh la famille. Non, mais vous chambrez les amis. Bah, on chantre parce que d'un autre côté, vous avez une partie de la population qui fait n'importe quoi, qui ne respecte pas les règles et qui est en train de gâcher en partie cet après-midi. Encore une fois. Donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de personnes qui sont là pour nous rendre inaptes au plaisir. C'est important quand même le plaisir dans la vie, et qui nous pourrit la vie. Mais voilà, c'est tout. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les forains, même cause, mêmes effets à l'autre bout de Paris, pourquoi les forains de la foire du Trône cassent les prix des manèges? Parce qu'il y a tellement de bandes de voyous. Ça devient invivable aussi. Je peux vous dire que moi j'ai des amis qui travaillent, je veux dire justement à la foire du Trône, qui sont des gens extraordinaires, qui sont très malheureux de ce qui se passe. Et eux aussi, c'est une situation qui est très grave pour eux, très grave, très critiquable. Tout ça est lié. Et le ministre l'a dit d'une certaine façon. Vous retrouvez toujours les mêmes profils. C'est toujours les mêmes individus qui sont interpellés par la police. Oui, que vous ne remettrez pas un peu d'autorité, peu importe d'où ils viennent. Non, pas peu importe. Ils viennent d'où? Faut être clair sur ce plateau. Ils viennent d'où? Les gens qui mettent la pagaille, ils viennent forcément de quelque part. Mais il faut dire d'où ils viennent. C'est des gens qui ont des problèmes dans la vie, qui ont été mal élevés, qui ont été mal éduqués, qui viennent, parce qu'on n'ose pas le dire, ce sont des ex-ultras qui ont été virés des ultras normaux, entre guillemets, et qui se vengent en venant foutre la pagaille, notamment à Paris. Ce sont aussi des gens de la banlieue. Faut pas avoir peur de le dire. C'est la vérité. On n'ose pas le dire. On ne va pas dire non. On va pas encore accuser la banlieue. Eh ben moi j'accuse la banlieue. C'est la banlieue qui met la pagaille. Il n'y a pas que ça. Non, mais attends, Karl. Je sais que tu es mieux placé que moi. Je te dis simplement que la grosse clientèle des gens qui mettent la pagaille, malheureusement, je dis bien malheureusement, ça vient de la banlieue. Malheureusement. Il n'y a pas que, mais ça vient en grande partie de la banlieue. Bon, je pensais qu'on avait parlé du Paris Saint-Germain Football Club et on est au Football Club du Yaka Faucon là. En un claquement de doigts, on peut aussi refaire le monde. Mais c'est pour ça qu'on est là. Qu'est-ce qu'il faut faire, Karl? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer? Non, je dis pas du tout. Je dis que tout ça commence évidemment par un travail de terrain, de proximité avec toutes les associations qu'on peut avoir à la fois dans nos quartiers, mais aussi avec les villes, les conseils locaux de prévention de la délinquance. Si vous voulez commencer à changer un petit peu le cours des choses dans ce pays, parce que... ça fonctionne. Vous avez des collectivités avec lesquelles ça fonctionne. Et Jacques, je précise que les paroles que vous prononcez, les avis que vous émettez vous appartiennent. Il faut savoir aussi raison garder dans la façon dont on globalise les choses. Sur la façon dont vous décrivez les profils qui sont à mettre en cause. Mais j'en suis convaincu. Et très bien. Et la liberté est totale sur ce plateau. C'est mon rôle aussi de dire que vos propos vous appartiennent. Moi, je vois un contraste insupportable. Je vois un contraste insupportable avec ce qu'on a vu